Hello, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Le leader Jordan. Bonjour aux visionnaires, bonjour aux voyants et bonjour aux personnes qui sont toujours aux informations, des personnes qui cherchent toujours à comprendre ce qui c'est que le Web 3, ce qui c'est que la blockchain et ce qui c'est que la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous allons parler de notre crypto-banque Bitness et on va parler de pourquoi Bitness est si sécurisé, pourquoi Bitness est si fiable, transparent. Et dans cette vidéo, je vous prie de suivre avec moi parce que je vais aller pas à pas, c'est-à-dire de façon pratique, pas à pas, sur plusieurs étapes. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Bitness, Bitness est un smart contract, une crypto-banque de prêts, d'épargne et d'apport de liquidité. Quand on parle d'apport de liquidité, je prends comme par exemple ceux qui vont déposer leur argent à la banque. Donc pour déposer votre argent à la banque et avoir des intérêts, c'est de la même manière aussi vous pouvez déposer votre argent à travers le contrat intelligent de Bitness pour avoir des intérêts. Donc c'est une crypto-banque. Le monde évolue, acceptons d'évoluer avec le monde. Si tu refuses d'évoluer avec le monde, perds les opportunités du monde. Donc, lorsque nous arrivons sur Bitness, comme je le dis, on voit ici une liquidité. Et on nous dit que cette liquidité-là, on peut la vérifier. Elle est disponible sur quoi? Sur PancakeSwap, sur la pool de liquidité V3. Donc là, qu'est-ce que je fais d'abord? Je vais cliquer dessus comme ça et ça va me diriger où? Ça va me diriger sur BSC Scan. BSC Scan, c'est sur la blockchain de Binance où on peut tracer, où on peut suivre tout ce qui est comme transaction, la vérification des transactions, ainsi de suite. Donc voilà, ça m'a dirigé sur quoi? BSC Scan. Et lorsque j'arrive sur BSC Scan, je vois ici cette liquidité qui est là, 28 millions de dollars. Pourquoi sur le site c'est marqué 30 millions et j'arrive ici c'est 28 millions? C'est parce que la liquidité de ceux qui épargnent n'est pas bloquée aussi à PancakeSwap. Je le répète, la liquidité de ceux qui épargnent n'est pas bloquée parce que c'est de l'épargne flexible. Donc eux, ils peuvent récupérer ça à tout moment. Il n'y a pas de période de blocage. Donc vous faites les 30 millions qui sont sur la plateforme moins les 28 millions ici. La différence que vous trouvez, c'est pour les épargnants. Et les épargnants ont aussi les contrats à part. Vous voyez? Donc voici la liquidité ici. Je clique dessus par exemple. Vous allez voir ici 19 millions en USD TBP20 et 8 millions en USD CBP20. Donc c'est le cumul qui font, et si c'est le cumul qui fait les 28 millions. Vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Je vais maintenant aller sur PancakeSwap pour pouvoir aller vérifier cette liquidité là là-bas. Donc, je vais d'abord copier l'adresse que vous voyez ici, l'adresse de la liquidité, qui est directement sur PancakeSwap, qui est directement bloqué sur PancakeSwap comme on le dit. Donc, nous allons aller vérifier. Mais avant, je copie l'adresse de cette liquidité. Et je vais sortir à nouveau pour venir utiliser un VPN. Pourquoi j'utilise un VPN avant d'aller sur PancakeSwap? J'utilise un VPN parce que PancakeSwap ne passe pas ici en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi. Ça c'est entre PancakeSwap et nos autorités. Donc pour pouvoir aller sur PancakeSwap, je suis obligé de passer par un VPN. Donc étant ici, je fais quoi? J'ai écrit PancakeSwap
Voilà. PancakeSwap. PancakeSwap. Point finance. PancakeSwap point finance et je lance. Voilà. Je suis sur la plateforme PancakeSwap. Vous voyez avec moi. Et lorsque j'arrive sur la plateforme PancakeSwap, je regarde ici en bas, Earn, parce qu'on parle de liquidité. En bas ici, où c'est écrit Earn, c'est là que j'écris. Et je clique dessus. Et lorsque je clique dessus, je vois ici Farm Liquidity. Donc, lorsqu'on parle de liquidité, vu qu'on parle de liquidité, donc c'est là que je dois cliquer sur Farm Liquidity. Et une fois cliqué dessus, vous allez voir que ça charge. Et voici toutes les liquidités qui sont disponibles, les différents paires de liquidités qui sont disponibles sur PancakeSwap. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pourquoi? C'est pour Bitness. Et on dit que la liquidité se trouve dans le pool V3. Vous voyez ici, donc je clique sur V3. Et par la suite, ici, dans la barre de recherche, ici, je vais coller l'adresse de la liquidité que j'ai copiée là-bas. Que j'ai copié, donc je colle là. Et lorsque je colle, voilà automatiquement ici la liquidité qui sort. USDT, USDC. Le paire de trading USDT, USDC. Vous voyez? Donc je peux cliquer dessus comme ceci. Je clique dessus. Ça va charger. Et voici donc la liquidité ici. Voici la liquidité qui est bloquée ici. Lisez avec moi, hein. Ils ont dit Total Token bloqué, TVL. La valeur totale bloquée, 28 millions 400 et quelques mille là-bas. Donc, paire de trading USDT, USDC. Il y a USDT 19 millions 700 et USDC 8 millions 700. C'est la totalité qui font les 28 millions. Donc, voici comment on vérifie. J'ai vérifié, je vois que la liquidité est réellement disponible et c'est bloqué. Et lorsque cette liquidité est bloquée, ça n'appartient plus au créateur de Bitness, mais ça appartient à la communauté. Ce qui a été écrit et introduit dans le contrat, tant que ce n'est pas respecté, le contrat ne pourra rien exécuter. Donc, lorsque ton contrat ou bien ton apport va finir, que le contrat va exécuter pour que le paiement soit fait dans ton portefeuille. Merci. Et hormis ça, c'est pas possible de venir prendre une liquidité qui est bloquée ici sur ce DEX. Ceux qui ne savent pas prendre soit peut être DEX, DeFi, un échangeur décentralisé. Voilà. Donc là, on en a fini. On a vérifié cette liquidité là sur PancakeSwap. Maintenant, on dit l'adresse contrat de Bitness est renoncée. Ce n'est pas modifiable. Comment on fait réellement pour vérifier, pour prouver que c'est vraiment renoncé, ce n'est pas modifiable? Pour cela encore, je vais toujours dans Bitness ici. Non. Je retourne toujours dans Bitness. Je retourne toujours dans mon compte Bitness ici présent. Pour la vérification de l'adresse contrat, comme on le dit, que c'est bloqué. Donc, je retourne dans Bitness comme je le dis. Je clique sur poursuivre quand même, ça c'est pas quelque chose de compliqué. Donc, une fois que je suis sur le compte ici, Bitness, je peux descendre, de scroll jusqu'en bas. Vous voyez ici où c'est écrit Bitness. En face, ils ont écrit plus. Je clique là. Je clique pour faire quoi? Je clique pour avoir accès aux différentes adresses des projets de Bitness. Voici l'adresse de Bitness Loop.
ici, l'adresse contrat de Bitness Loop. L'adresse contrat de Bitness Saving. Bitness Loop, c'est l'adresse où on fait les apports de liquidité. Bitness Saving, c'est l'adresse qui contrôle, qui gère les emprunts, ceux qui viennent emprunter. Donc, vous voyez, c'est la même chose que Bitness Loop. Ce sont ces adresses qui sont où la liquidité est bloquée sur PancakeSwap et qui sont renoncées. Ça, c'est l'adresse de la monnaie qui sera émise encore un coup. Et ici, c'est l'adresse de l'épargne, Bitness Saving Box. L'épargne, vous voyez ici, c'est différent de l'adresse de l'apport de liquidité et de l'emprunt. Pourquoi c'est différent? Parce que lui, simplement, il n'est pas renoncé, comme je l'ai dit. C'est un épargne flexible où à tout moment, les gars peuvent récupérer les jetons, les argent. Donc, je vais copier ici l'adresse de Bitness Loop. Et lorsque je finis de copier, qu'est-ce que je fais? Je vais sur une plateforme qu'on appelle Défi. Une plateforme qu'on appelle Défi, DE.fi. Et je lance. C'est une plateforme qui permet de vérifier la fiabilité de tout ce qui est comme smart contract et des projets de la blockchain. Et une fois arrivé ici, je clique sur Entrée. Moi, j'ai déjà un compte normalement. Donc, login. Si je n'ai pas de compte, vous devez créer un compte. Si je n'ai pas de compte, vous devez créer un compte. Vous comprenez? Quand vous cliquez sur login, vous allez voir, ils ont mis s'inscrire. Mais moi, j'ai déjà un compte, donc automatiquement, c'est connecté. Donc, quand j'arrive, qu'est-ce que je fais? Je clique, il y a les 3 traits ici, en haut à gauche. Et je scroll. Je vais voir ici scanner. Donc, je clique sur scanner. Et je fais quoi par la suite? Par la suite, ici, je vais mettre en français. Ici, où ils ont mis scanner n'importe quel contrat intelligent, jeton ou NFT. Donc, dans cette barre de recherche, je colle ici l'adresse de Bitness. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez ici Bitness. Je clique par la suite sur Bitness. Et ça va charger. Ça va charger. Et ça va charger. Ça va charger. Ça va faire tout ça comme analyse. Ça va faire sortir tout ce qui se cache dans ce contrat-là. Tous les éléments qui se cachent dans ce contrat. Ce qui est bon comme ce qui n'est pas bon. Donc, ça continue de charger. C'est comme ça on vérifie un contrat intelligent. Peu importe le projet dont les gens vont venir vous parler. Pour dire c'est un smart contrat de rendement. Vérifiez d'abord que ce smart contrat en question dispose d'une pool de liquidité bloquée quelque part d'abord. Si ce n'est pas le cas, s'il n'a pas de pool de liquidité sur index, là ça craint. Vous comprenez? Si il n'a pas de pool de liquidité sur index, là ça craint. Donc ça sort score défi. Voilà, score défi. On ne tient pas trop compte de ce score défi là. Voilà, ce n'est pas ce qui est plus important. On cherche des éléments plus importants que ça. Donc ne vous fiez pas au score défi que vous voyez ici. Ça fait ce défi, tout ça, ne vous fiez pas à ça. Lorsque vous venez, vous cherchez l'essentiel. Je traduis toujours en français. L'essentiel, c'est quoi ici? L'essentiel, vous voyez. Voilà. La date du déploiement, l'âge du contrat. Et ici, l'adresse du contrat. Voici l'adresse du contrat de Bitness Loop. L'adresse du créateur, voici l'adresse du créateur. Et ce qui est important, c'est l'adresse du propriétaire. Propriétaire du contrat. Vous voyez, c'est 000. C'est-à-dire, c'est nul. C'est renoncé. L'adresse a été renoncée. L'adresse est nulle. Vous voyez. Propriétaire du contrat, c'est très important. Propriétaire du contrat. Ça doit être renoncé. Ça doit être nul. Vous voyez. Et lorsqu'on descend, on voit ici les éléments que vous voyez ici. Aucune fonction de retrait n'a trouvé. Aucun risque de réentrée n'a été détecté. Ainsi de suite. Vous voyez les éléments. Donc il y a
absolument rien à signaler. S'il y avait quelque chose à signaler, vous allez voir ces éléments-là aller sortir quelque part en bas ici en vert. Et ils vont expliquer les éléments qui sont à signaler, qui craignent, qui sont dangereux pour le contrat. Donc voici comment vérifier la crédibilité du contrat de Business Loop. Donc il ne peut plus modifier ce contrat-là. Du coup, le projet appartient à la communauté que nous sommes. Maintenant, je vais aller prendre un autre contrat. Je vais aller prendre un autre contrat, par exemple, d'un autre projet que je vais copier ici. Et je viens ici, toujours dans la partie où il y a les 3 traits, et je cherche quoi? Scanner. Une fois là, je fais quoi? Je colle toujours l'adresse dans la barre de recherche. Et vous voyez, voici, ça sort sans nom, ça sort Tether USD. Réseau Polygon. Donc je clique sur aussi l'adresse en question. Je clique sur l'adresse en question et ça charge, et ça va faire sortir tous les éléments. Ça va détecter tous les éléments, tout ce qui est bon et tout ce qui n'est pas bon. Je traduis toujours en français pour que vous suivez avec moi. Donc, le score défi, comme je le dis, ne vous fiez jamais à ça. Si vous fiez du score défi pour faire vos analyses, ils vont toujours partir avec votre argent. Merci. Et lorsque vous descendez ici, on descend, on voit ici l'adresse du contrat. OK. Créateur du contrat. OK. Propriétaire du contrat. OK. C'est renoncé. L'adresse est nulle. C'est-à-dire le créateur a renoncé au contrat. Mais lorsque nous descendons ici, on signale des risques majeurs. Quand on était sur le contrat Business Loop, je vous avais dit s'il y avait des problèmes, vous allez voir en bas ici, ils ont signalé les risques là en vert. On regarde ici, il y a des risques majeurs ici. 4 grands risques qui sont signalés ici en vert. On nous dit ici que une grande quantité de ce jeton peut être émise par un portefeuille privé ou un contrat. Donc là, c'est dangereux. C'est dangereux. Et encore, on nous dit, mise à niveau du proxy, ce contrat peut être mis à niveau, modifiant ainsi ses fonctionnalités. Donc le créateur a renoncé, mais il a la possibilité de venir après mettre à niveau, c'est-à-dire modifier encore. Donc si cette personne peut modifier, c'est que cette personne peut faire quoi par la suite? Vider la caisse. Vider la caisse en crypto, c'est-à-dire balayer tout l'argent qui est disponible sur le contrat. Fuir avec. Envoyer l'argent sur votre adresse et c'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire. Il n'y a plus de liquidité. Voyez. Et encore lorsqu'on poursuit, on dit vulnérabilité des drains de jetons. Les fondateurs de ce contrat peuvent être vulnérables à un drainage par leur propriétaire, par le bien d'un exploit d'approbation. Voilà. Donc il suffit que ce contrat-là, il revienne, il change et il vide la caisse, c'est fini. Et risque de vidage, un portefeuille privé possède un pourcentage important de ces jetons, de l'offre de ces jetons. Donc ce contrat est renoncé, mais en réalité c'est dangereux. C'est dangereux parce que la personne peut venir modifier sur le champ et à la minute il modifie, à la seconde il vide tout l'argent qui est sur le contrat. Donc voici la différence. Un contrat peut être renoncé, mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce que il y a la possibilité de modifier. Donc ce contrat, la personne a la possibilité de modifier. Donc je vais revenir encore sur Business Loop. Je vais encore aller prendre le contrat de Business Loop ici pour encore refaire la vérification. Ce contrat n'est pas un contrat de Business Loop, c'est un contrat d'un projet que j'ai étudié comme ça, où ils font les tapailles pour dire que c'est renoncé, mais ils oublient que c'est modifiable. Et lorsqu'ils modifient, ils vident la caisse. Donc, je recolle ici,
Voilà, je vais toujours dans Scan. Et je vais toujours coller l'adresse de Bitness Loop. Ça sort automatiquement Bitness. Et vous allez voir encore que ils n'ont pas, Bitness n'a pas ces options là. Ça n'a pas été signalé ici. Vous allez comprendre. Ça n'a pas été signalé. Les parties vert que nous venons de voir là n'ont pas été signalées ici. Je vais mettre toujours en français. Ne vous fiez jamais comme je lis au score défi. Donc vous voyez, les parties verts là n'existent pas. C'est-à-dire ces risques là n'ont pas été signalés ici. Voilà. Le contrat appartient totalement à la communauté. C'est la décentralisation totale. Vous comprenez? C'est la décentralisation totale. Donc je viens de vous montrer comment vérifier un contrat intelligent qui est renoncé mais qui est modifiable. Quand on dit renoncer qui est modifiable, ça veut dire c'est renoncer mais on peut modifier et vider la caisse. Et un contrat qui est renoncé mais qui n'est pas modifiable. Et il y a des contrats mais qui ne sont pas du tout renoncés. Je vais aller par exemple prendre le contrat de Bitness Saving Box. Ici, le contrat de ceux qui font l'épargne. Normalement, ça ne doit pas être renoncé. Pourquoi? Parce que les gars peuvent récupérer l'argent à tout moment. Ils déposent à la seconde s'ils veulent récupérer aussi, ils récupèrent. Donc, ce contrat ne doit pas être renoncé. Vous voyez? Donc, je mets, ça sort tout le Bitness, je clique dessus. Je clique dessus. Je clique dessus. Ok. Je clique dessus, ça va s'afficher. Ça, c'est le contrat de Bitness Saving Box. C'est-à-dire le contrat des épargnants. Et je le dis, je le répète, ça ne doit pas être bloqué. Parce que eux, ils récupèrent leur argent à tout moment. Ils déposent à la minute, ils récupèrent à la seconde. Ça dépend de lui. Voilà. Voilà. Ok, c'est pas renoncer exactement. Voilà. Donc, le contrat intelligent en question, le contrat du créateur et le contrat du propriétaire. Donc, ce n'est pas renoncer. Pourquoi? Parce que on doit récupérer, il doit récupérer l'argent à tout moment. Malgré même que ce n'est pas renoncé, il n'y a pas de vulnérabilité qui a été trouvée. Si on peut le dire, ouais. Il y a un peu de vulnérabilité qui a été trouvée, ça c'est forcément. Pourquoi? Parce que ce n'est pas renoncé. Donc, ça ne doit pas être renoncé parce que c'est un épargne flexible. Les gens doivent récupérer l'argent à tout moment. C'est tout à fait normal. Donc, famille, en réalité, voici comment vérifier un contrat intelligent pour ne pas vous faire avoir. Si vous partez trouver que c'est renoncé mais c'est modifiable, sachez prendre vos risques. C'est votre argent de toute façon, personne ne va vous empêcher d'investir. Donc, voici donc en réalité la sécurité, la fiabilité de Bitness. Pourquoi Bitness est si sécurisé? Voici la raison pour laquelle la liquidité est bloquée ici sur PancakeSwap, comme nous venons de le vérifier ici ensemble, et aussi le contrat est totalement renoncé. Donc nous sommes dans le Web3, nous sommes dans la crypto-banque, et sachez que dans le Web3, tout ce qui se passe dans notre monde réel sera transféré dans la blockchain. Donc profitons maximum de notre crypto-banque Bitness. Et vous avez les armes nécessaires pour faire les vérifications vous-même et ne plus jamais vous faire avoir par les soi-disant contrats intelligents. Les éléments dont j'ai cités sont très importants. Il faut que le contrat soit renoncé et non modifiable. Si c'est renoncé et que c'est modifiable, c'est dangereux. Et de deux, ce contrat en question là doit avoir une liquidité bloquée sur un échangeur décentralisé appelé DeFi, où il n'y a pas contrôle des humains dessus. Si ce n'est pas le cas, c'est aussi dangereux. Et Bitness remplit toutes les conditions. Donc, sachez que Bitness, c'est un projet et ça n'a même pas encore commencé. Pourquoi? Parce qu'il y aura les échangeurs centralisés comme décentralisés. Ils auront les portefeuilles. Donc, construisons ensemble Bitness et travaillons ensemble. Sur ce, on est ensemble le leader Kra Jordan depuis la Côte d'Ivoire.